في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا. Salam alaikum à toutes et tous. Je suis ravie et honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Donc je remercie votre mosquée de m'avoir invité à prendre la parole aujourd'hui. Barakallahu fihoum. C'est ambitieux, je trouve, d'inviter quelqu'un depuis Bruxelles jusqu'ici pour partager son savoir et ses compétences. Donc je suis vraiment très honorée. Alhamdulillah. Donc je vais commencer, Inch'Allah. Donc, petite présentation d'abord. Donc moi je m'appelle Hanan Aflah. Je suis diététicienne nutritionniste sur Bruxelles depuis une dizaine d'années. Donc je travaille en consultation individuelle, en atelier de groupe, j'organise des conférences, des séminaires et j'essaye un maximum de sensibiliser la communauté musulmane aux questions autour de la santé et de l'alimentation saine et de faire des parallèles avec notre noble religion et redonner en fait redonner la dimension spirituelle qu'on peut retrouver à travers sa santé, la préservation de son corps et de son alimentation. Donc je vais commencer par un petit plan de ce que je vais vous présenter. Je vais rappeler quelques clés de l'alimentation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les bienfaits du jeûne, qui soient organiques, donc physiologiques et aussi spirituels. Et quelle alimentation adopter en fait idéalement avant, donc en se préparant en amont du mois de Ramadan, pendant, et puis après comment essayer de maintenir le cap après le mois de jeûne. Alors tout d'abord un bref rappel de l'importance de l'alimentation en islam. Donc on se rend compte qu'à travers le Coran et les hadiths, ça occupe une importance beaucoup plus que nous n'en avons conscience. Donc par exemple le mot manger a été cité une centaine de fois, l'eau ou la boisson a été cité 32 fois, et puis on énumère plus de 4000 hadiths qui font référence à l'alimentation et qui viennent en fait nous apporter une série de bienséances, d'attitudes, de comportements, d'hygiène en fait à avoir par rapport à son alimentation. Donc c'est quand même énorme, subhanallah. Alors, aussi un bref rappel et qui permet déjà de faire un petit bilan de conscience pour tout un chacun ici présent par rapport à la qualité de son alimentation. Donc d'après Ibn al-Qayyim, qui est le savant qui a rédigé le livre Tibb an-Nabawi, donc la médecine prophétique, d'après lui, les aliments doivent réunir 3 caractéristiques. Donc ces aliments doivent avoir une grande utilité et un grand effet sur les forces. Ils doivent apporter une légèreté à l'estomac et une absence de lourdeur, et enfin une rapidité de digestion. Donc déjà ça, de notre point de vue individuel, on peut réfléchir et se dire tiens, quand j'analyse ma journée alimentaire, est-ce que tous les aliments que j'ai dans mon assiette, qui entrent dans mon corps, ont ces 3 qualités-là ou pas? Alors bien évidemment, il y en aura certains qui n'auront pas ces qualités-là, c'est pas très grave, mais du moins il faut que les aliments qualitatifs prédominent dans vos assiettes, dans vos journées, dans celles de vos enfants et de vos familles, Inch'Allah. Alors aussi, une autre importance par rapport à l'alimentation, c'est qu'en médecine prophétique, en médecine arabo-musulmane, tous les désordres proviennent du ventre. Donc c'est-à-dire tous les désordres physiques, psychiques, qui peuvent advenir dans notre santé sont liés à notre ventre. Et c'est un petit peu pareil dans les autres médecines, que ce soit la médecine chinoise, la médecine indienne dite ayurvédique. Dans toutes les médecines ancestrales, on partait du principe que c'est vraiment les désordres digestifs qui vont provoquer l'apparition de maladies. Et donc Ibn al-Qayyim, il nous dit que les maladies, elles sont causées soit par l'introduction dans le corps d'une nourriture avant la digestion de la précédente, soit le dépassement de la quantité, soit le fait de consommer des aliments qui ne sont pas utiles et qui sont lentement digérés, et enfin l'abondance d'aliments de composition diverses et variées. Donc on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait aussi une certaine hygiène, donc il y avait des aliments qui pouvaient être combinés et d'autres aliments qu'il fallait éviter de combiner ensemble parce que ça pouvait avoir des effets négatifs sur notre corps. Et ici aussi on voit dans nos sociétés actuelles, on mange
sans attendre le signal de la faim. Donc c'est-à-dire on n'attend pas que ce soit le corps qui nous signale de manger pour apporter de l'énergie, c'est qu'on est là, on enchaîne différents repas, on enchaîne différents grignotages sans même sensation de faim, et tout ça, on dépasse en fait les capacités de notre corps à pouvoir digérer et assimiler les aliments, tout se mélange, on profite de rien, et au final on arrive à fatiguer et déminéraliser son corps plutôt que de le nourrir en fait. Donc on le dénourrit, on le dénutrit en fait, donc on ne répond absolument pas à l'objectif de lui apporter de l'énergie. Le dépassement de la quantité, pareil, parce qu'on n'est pas concentré sur l'acte alimentaire, on est occupé soit devant les écrans, soit occupé à crier sur les enfants parce qu'ils ne mangent pas, et du coup on n'a pas conscience des quantités qu'on consomme aussi. Et puis il y a le fait de manger vite, de manger à pas d'heure, de manger parce qu'on travaille, parce qu'on est pris en fait par plein de soucis qui font que de nouveau on ne conscientise pas la consommation alimentaire, et tout ça fait que pareil on dépasse nos capacités digestives. Alors, aussi, toujours avec Ibn al-Qayyim, parce que c'est une de mes sources principales, donc il nous explique qu'en fait l'origine de la maladie est l'excès de nourriture. Et donc, il établit 3 degrés en fonction de notre manière de nous alimenter. Il y a le degré du besoin, le degré de la suffisance et le degré de l'excès. Et donc c'est là qu'on va voir que c'est grave pour le musulman de se situer dans le degré de l'excès, parce que ça va nuire non seulement à son corps physique, mais aussi à son corps spirituel. Donc il nous dit que le degré de l'excès engendre la corruption du cœur, la paresse des organes face aux actes d'obéissance et leur penchant vers les désirs qu'implique la satiété. Et subhanallah, en fait, l'illustration de Ramadan, elle est parfaite par rapport à ça. On sait très bien que si on est dans un excès au ftour, il est tout simplement impossible de, par exemple, rester concentré tout au long de ces prières de tarawih, de veiller la nuit en prière, de s'atteler à lire le Coran ou à faire de zikr. Pourquoi? Parce qu'on est juste fatigué, on a juste envie d'aller s'affaler sur son fauteuil ou autre, parce que voilà, c'est juste pas possible. Donc ce degré, enfin, se situer au degré de la suffisance, il est essentiel pour pouvoir s'élever spirituellement aussi. Et pour rappel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aussi: nous sommes une nation qui ne mange que lorsqu'elle a faim, et lorsqu'elle mange, c'est sans atteindre la satiété. Donc la satiété, c'est le signal du corps qui nous montre qu'on a eu assez de nourriture. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons n'arrivaient même pas encore à ce stade-là. Donc que dire de nous qui sommes plutôt assez souvent dans le degré de l'excès. Et alors aussi un point très important, parce que je sais qu'alhamdoulilah depuis un certain nombre d'années, la communauté elle est de plus en plus sensible aux questions concernant la santé, l'alimentation saine, etc. Donc non seulement, enfin, on a d'un côté les gens qui font pas du tout attention, puis on a peut-être d'un autre côté les gens qui font trop attention et qui veulent tellement bien faire les choses mais c'est pas bénéfique non plus. Ibn al-Qayyim, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit: le corps ne se renforce qu'en fonction de la nourriture qu'il accepte et non de l'abondance. Donc j'aurais beau vouloir exagérer aussi dans des nourritures qui sont saines, en espérant me dire au plus j'ai des éléments nutritifs, au plus mon corps va se renforcer, mais en fait non, mon corps il a ses limites dans sa capacité de digestion et d'assimilation, donc je dois les respecter et dès que j'arrive à satiété, m'arrêter. Et de nouveau, pareil, dans le cadre de Ramadan, parfois on est dans une forme d'anticipation. J'ai peur d'avoir faim demain, donc même si j'ai pas faim aujourd'hui, je vais me forcer à manger parce que j'ai envie de faire des réserves et d'être en forme le lendemain. Mais pareil, ce sont des choses qui vont me fatiguer. Si j'ai pas de signal qui me signale, enfin, de mon corps qui me signale de manger, ça ne sert à rien de forcer. Alors aussi un point qui est très important, c'est que dans le Coran, donc ici j'ai repris Surat An-Nahl, verset 114, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: mangez donc de ce que Allah vous a attribué de licite et de bon, et soyez reconnaissants pour les bienfaits d'Allah si c'est lui que vous adorez. Donc en fait aussi il y a une dimension très importante. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous invite à manger de manière halal, donc tout ce qui est licite, mais il nous invite aussi à manger tout ce qui est tayyib, donc tout ce qui est sain et pur. Donc nos aliments doivent répondre à ces deux injonctions. Ils doivent être halal, certes, être licites. Par contre, il faut aussi veiller à ce qu'ils soient taïb, d'accord? Et la chose qui me revient souvent, c'est que quand on va dans les grandes surfaces et qu'on regarde sur les étiquettes si l'aliment il nous convient ou pas, on va chercher s'il y a de la gélatine de porc, on va chercher s'il y a de l'alcool, des choses comme ça, des choses qui ne sont pas halal. Mais on ne va jamais faire attention au nombre d'additifs,
On ne va pas faire attention à la quantité de sucre, de graisse transformée qu'il y a dans le produit. Donc on s'attelle vraiment sur la dimension du halal et malheureusement pas sur celle du tayyib. Donc vraiment, je vous invite à devenir des acteurs conscients en fait, de votre alimentation et à vous responsabiliser au maximum, en sachant que voilà, qu'il y a aussi tout le marketing autour des aliments, toutes les publicités, etc., qui parfois peuvent nous induire en erreur. Donc le message, il ne va pas provenir des pubs, il ne va pas provenir de l'industrie agroalimentaire. Son objectif, c'est juste de faire de l'argent et c'est tout. C'est pas notre santé. Donc du coup, c'est vraiment à nous de faire cette démarche-là. Ça prend un peu de temps. Ça demande un peu de réflexion, d'investigation, mais c'est nécessaire. Après, alhamdoulilah, aujourd'hui, à l'ère du numérique, on a aussi pas mal d'applications qui peuvent un peu nous faciliter la tâche avec un système de notes. Alors, aussi, donc quelques éléments qui proviennent des habitudes alimentaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est qu'on sait, en fait, moi ce que j'essaye de faire, c'est des parallèles dans sa manière de s'alimenter avec des recommandations en fait, qu'on fait en nutrition moderne actuellement. Donc on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait de ce que les habitants de son pays avaient pour habitude de consommer. C'est-à-dire que quand il arrivait qu'on lui présente de la nourriture qui ne provienne pas de son pays, eh bien il la refusait tout simplement. Et moi je fais le parallèle avec aujourd'hui quelque chose qui revient souvent, c'est le respect de la localité. Donc le fait de manger des aliments qui poussent et qui proviennent de près de chez nous. D'office, ils seront d'une meilleure qualité parce qu'il n'y a pas la question des transports, de stockage, etc. qui altèrent d'office la qualité des aliments. Et puis être convaincu qu'en fait Allah subhanahu wa ta'ala, il vous apporte les aliments dont vous avez besoin là où vous êtes. D'accord ? Alors, on sait aussi donc, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde le fait de ne pas manger de viande plus de 40 jours. Donc là aussi, il y a la question parfois qui revient du véganisme, du végétarisme, etc. Donc il est tout à fait noble de vouloir revoir sa consommation de viande parce que ça pose question aussi par rapport à la qualité et au bien-être animal. Néanmoins, il y a certaines choses qu'on va retrouver dans les produits animaux qu'on ne retrouve pas dans les végétaux. Donc rester dans un juste milieu par rapport à ça, tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Alors on sait aussi que les fruits étaient consommés selon leur saison. Et par ailleurs, il y a aussi un verset du Coran qui en parle, c'est dans Surat Al-An'am, mais je ne me rappelle plus du verset exactement, et qui nous invite aussi en fait à manger des fruits au moment de leur récolte en fait. Et au moment de leur récolte, les fruits sont bien mûrs et ils sont au maximum de leur vitalité. Donc c'est là qu'ils nous offrent le meilleur. Pareil, donc si je prends un fruit qui n'est pas de saison, par exemple si je mange des fraises en plein hiver, je ne vais pas profiter des bienfaits des fraises. Parce que naturellement, il n'y a pas de fraises qui poussent en hiver. Vous voyez, donc mais voilà, à extrapoler avec tous les fruits et légumes de manière générale. Alors, par rapport aussi au nombre de repas qui étaient faits par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne retrouve pas de description exacte, mais on se situerait plus dans 1 à 2 repas par jour. D'accord ? Donc pareil aussi, la société actuelle, elle nous dit oui, il faut manger matin, midi et soir, c'est obligatoire. Pas forcément. Pas forcément, il est tout à fait possible de se nourrir 1 à 2 fois. Le meilleur indicateur, le meilleur baromètre, ça reste votre corps, tout simplement. Et on est tous différents, donc il y aura certaines personnes qui auront besoin de manger 3 fois par jour pour être en forme. Il y en a qui ne mangeront que 2 fois par jour et qui seront tout à fait en forme aussi. Donc de nouveau, ce n'est pas la société qui vous indique combien de fois vous devez manger par jour, c'est vous. D'accord. Et alors, aussi à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il y avait ce qu'on appelle la théorie des humeurs. Donc c'était une théorie qui avait été élaborée par Hippocrate, qui est considéré comme le père de la médecine occidentale. Et en fait, chaque aliment était considéré soit comme chaud, soit froid, soit sec, soit humide. Et l'idée, c'était de combiner des aliments contraires pour rééquilibrer les aliments. Donc c'est comme créer des synergies pour faciliter la digestion, pour améliorer l'assimilation et éloigner les méfaits des aliments. Donc on sait par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a déconseillé d'associer le lait et le poisson, le vinaigre avec le poisson, du lait avec des aliments acides, du lait avec des fruits. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça que vous pouvez aussi retrouver dans les livres relatifs à la médecine prophétique. Et en fait, on se rend compte que parfois, c'est soit 2 protéines ensemble, de nature différente, ou alors 2 types de glucides, donc 2 types de sucre ensemble. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le corps, il reçoit
comme la même information, donc il reçoit des protéines, il doit faire un travail enzymatique, donc produire des substances qui vont couper et prédigérer les aliments, mais pour deux molécules avec une structure chimique qui est différente. Donc tout ça, c'est des petites choses, mais qui surchargent le corps encore. Donc en fait, aussi ce qu'on retient de l'alimentation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'elle soit la plus simple possible. Donc pas avoir trop d'éléments dans son assiette. Au plus il y a d'éléments dans mon assiette, au plus j'envoie des informations à mon corps, au plus mon corps doit gérer toutes ces informations au même moment. D'accord ? Et alors on sait aussi que par exemple, maintenant ça revient de plus en plus depuis ces dernières années, il y a la petite combinaison date-concombre qui est assez connue. Et en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait pour habitude de consommer des dattes avec du concombre. Pourquoi ? Donc souvent on dit oui, c'est sunnah de manger des dattes et du concombre, mais c'est bien de développer un petit peu ce qu'il y a derrière. Ben, en fait, la date, tout simplement, c'est un aliment qui était considéré comme chaud, et le concombre, c'est un aliment qui était considéré comme froid. Donc c'est combinaison d'aliments contraires, et donc on rééquilibre aussi. Comme on sait que la date c'est un fruit qui est fort sucré, ben le fait d'associer avec certains autres aliments, ça permet qu'il n'y ait pas de forte élévation de la glycémie, par exemple, du taux de sucre dans le sang. Donc vraiment on va améliorer les bienfaits de la date à travers ces associations. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pouvait combiner les dates avec du concombre, avec de la pastèque, avec du beurre, avec des noix ou avec du melon. Comme ça vous avez aussi les exemples et vous pouvez tester, c'est vraiment très bon. Et donc pour illustrer ça, donc il y a le hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Ja'far radiyallahu anhu, qui dit: j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam manger des dattes fraîches avec du concombre sauvage. Alors maintenant je vais vous parler des bienfaits du jeûne. Alors, un bref rappel aussi des différents types de jeûnes. Et pareil, avec les jeûnes dits actuels, j'aime bien faire des parallèles avec les jeûnes plutôt spirituels. Donc actuellement, par exemple, on a la grande mode du jeûne intermittent depuis certaines années, qui est pratiquée par beaucoup de personnes qui veulent perdre du poids, qui font du sport, etc. Parce qu'on se rend compte des bienfaits du jeûne. Il faut savoir que les bienfaits du jeûne au niveau scientifique, c'est encore très très récent, subhanallah. Ça fait l'objet d'études. Il y a encore plus d'études sur les rats, par exemple, que sur les humains. Mais ça commence tout doucement. Donc allez, je dirais que c'est une science qui a peut-être 50 ans, peut-être les bienfaits du jeûne au niveau physiologique et au niveau scientifique. Alors que nous, c'est un cadeau qui nous est fait depuis 1500 ans et dont on peut profiter toute l'année à travers des jeûnes surérogatoires et puis le jeûne du mois de Ramadan. Donc ce jeûne intermittent, c'est un petit peu ce qu'on fait aussi nous pendant Ramadan. Si ce n'est que le jeûne intermittent qui est fait juste pour les effets de santé, les boissons sont autorisées. Donc durant les heures de jeûne, on peut boire de l'eau, du thé, du café, des tisanes. Nous, c'est différent parce qu'on fait un jeûne à la fois intermittent, donc on s'interrompt de manger pendant un certain nombre d'heures, mais au-delà de ça, cette interruption, elle est totalement sèche. C'est un jeûne qui est sec. D'accord ? Et là, au niveau scientifique, le jeûne sec, il est plus profitable pour notre corps qu'un jeûne où on continue à boire de l'eau, des tisanes ou autre. Donc on a, alhamdoulilah, cette chance-là. On a une seconde forme de jeûne alterné qui est dite 5-2. Donc en fait, elle consiste à jeûner 2 jours par semaine. Donc pareil, ça fait l'objet d'études universitaires et nous, on a le jeûne du lundi et du jeudi, subhanallah, qui est une sunna qui correspond au jour où nos œuvres montent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ce jeûne, il a fait notamment l'objet d'études chez des femmes qui souffraient du cancer du sein, donc dans une université anglaise il me semble. Et en fait au bout de l'étude, les femmes, soit elles avaient guéri du cancer, soit elles avaient une stagnation, donc le cancer n'évoluait plus, soit une rémission, mais il n'y a eu aucun impact négatif. D'accord ? Donc elles jeûnaient 2 jours, et encore c'était même pas un jeûne comme nous on le fait, mais c'était un jeûne avec une restriction calorique. Et puis les autres jours, on leur faisait adopter un régime méditerranéen. Donc, alhamdoulilah, on est dans le bon. Alors, on a aussi le jeûne hydrique. Donc, lui, je ne lui trouve pas de source au niveau religieux. Et c'est un jeûne que je déconseille personnellement. C'est un jeûne où on ne mange plus pendant un certain nombre de jours, mais on se contente juste d'eau.
Donc il faut savoir que soit ça marche très bien, soit ça marche très très mal. Il y a encore eu il n'y a pas longtemps une information d'un savant qui était décédé en pratiquant ce jeûne hydrique. Donc il y a des vertus thérapeutiques, mais ce n'est pas quelque chose que je vous invite à faire de vous-même seul, sans accompagnement médical à côté. Et puis alors on a aussi une autre forme de jeûne qui fait l'objet d'études plutôt outre-Atlantique. Il faut savoir qu'ils sont toujours plus avancés que nous en France ou en Belgique par rapport à toutes les questions d'alimentation. Donc c'est aussi une forme de jeûne alterné, un jour sur deux. Donc un jour on jeûne, un jour on ne jeûne pas. Donc pareil dans un cadre plutôt occidental, c'est un jour avec une restriction calorique, puis un jour normal. Et ce dernier nous rappelle le jeûne de Daoud alayhi salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait au sujet du jeûne de Daoud que c'était un des meilleurs jeûnes. Subhanallah. Après, ça demande vraiment d'être organisé et d'être motivé que de jeûner un jour sur deux. Alors, on a aussi le jeûne des jours blancs, donc le 13e, 14e, 15e jour lunaire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au sujet de ce jeûne, donc le jeûne de 3 jours de chaque mois est comme le jeûne de tout temps. Alors, il faut savoir que donc ça correspond à la phase de la pleine lune et que la lune, en fait, on le sait, c'est elle par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr, qui provoque les mouvements de marée. Donc c'est elle qui fait bouger l'eau des mers, qui fait les marées hautes et les marées basses. Et subhanallah, en fait, apparemment, la force d'attraction de la Lune, elle aurait un pouvoir sur nos liquides à nous corporels. D'accord? Donc notre lymphe, notre sang, etc. Et en fait, ce jeûne de 3 jours permettrait une meilleure élimination des toxines, en fait. Et un meilleur fonctionnement de nos reins et de notre foie aussi. Donc c'est-à-dire qu'on élimine beaucoup mieux tout ce qui nous a intoxiqués pendant le reste du mois, subhanallah. Et par ailleurs, il est recommandé de faire suivre ce jeûne des jours blancs par une hijama, le 17e ou le 19e ou le 21e jour. Et quand moi j'en discute avec des praticiennes, elles me disent les personnes qui ont jeûné les jours blancs, la hijama elle est beaucoup plus facile en fait. On extrait beaucoup plus de choses plus facilement. C'est un petit peu comme si tout était remonté à la surface, subhanallah. Et donc on a une purification qui est vraiment optimale. Donc à nous vraiment de trouver quelle formule du jeûne nous convient, que ce soit le jeûne du lundi ou du jeudi, le jeûne des 3 jours blancs ou autre, et d'essayer vraiment d'en faire une routine. Alors au niveau de la médecine prophétique, on nous rapporte différents bienfaits du jeûne. Donc on nous dit le jeûne est un bouclier contre les maladies de l'âme, du cœur et du corps, et ses bienfaits sont innombrables. Il a un effet étonnant dans la préservation de la santé, il dissout les excédents et empêche l'âme de consommer ce qui lui nuit. Et enfin, si le jeûneur respecte ce qui doit l'être naturellement et religieusement, le bienfait qu'en tirant son corps et son cœur grandira, et cela lui interdira les matières étrangères et corrompues qu'il désire. Donc il y a vraiment différentes notions qui en émergent. Déjà, le fait que le jeûne, c'est déjà un bienfait spirituel, donc ça c'est l'objectif premier, il n'y a rien à dire, mais que d'office, il y a un impact sur notre cœur et sur notre corps. Il préserve la santé, donc il optimise notre état de santé, il dissout les excédents, donc c'est cette notion un peu très à la mode de détox, donc en fait on nettoie notre corps à travers le jeûne. Et il y a aussi le fait empêcher l'âme de consommer ce qui lui nuit. Donc ça nous renvoie en fait à de la maîtrise de soi et à de l'éducation. Donc vraiment profiter de Ramadan comme étant un mois de réforme spirituelle, mais aussi un mois de réforme au niveau alimentaire. Quels sont mes défauts dans mon alimentation quotidienne et qu'est-ce que je peux, mais vraiment très en douceur, améliorer sur du long terme. Donc on en retient qu'il y a un nettoyage du corps, une purification et une élévation spirituelle, et une éducation, une réforme de sa consommation. D'accord. Alors, au niveau plutôt scientifique, il faut savoir que le jeûne est considéré comme une forme de repos pour notre corps. Donc on le sait, vu que toute la journée de jeûne, vu qu'on ne reçoit pas de nourriture, toute l'énergie qui est destinée à la digestion, à l'assimilation, etc., elle va être utilisée pour la régénération, pour la purification, pour reproduire de nouvelles cellules. On sait par exemple que le système nerveux produit de nouveaux neurones en état de jeûne. Donc ça améliore même la plasticité du cerveau, ça améliore même notre intelligence. Donc c'est vraiment la terminologie qu'une de mes profs utilisait, c'était des vacances physiologiques. Donc subhanallah, c'est vraiment des vacances pour notre corps. Et du coup, en journée, c'est des vacances, et puis le soir, c'est un travail acharné, ce qui est pour notre corps.
Donc le jeûne n'est pas censé être éprouvant. Alors bien évidemment que c'est un petit peu éprouvant parce que c'est pas toujours agréable de ressentir la sensation de faim, de soif. C'est pas waouh non plus, je vais dire ça comme ça. Néanmoins, on n'est pas censé être totalement amoindri physiquement, on n'est pas censé n'avoir aucune énergie. Ça, c'est pas logique. Être fatigué, c'est normal parce que on est censé se donner à fond quand on jeûne, on est censé veiller en prière, on est censé lire plus de Coran, etc. Donc voilà, c'est normal à la fin de Ramadan d'être fatigué, mais je dirais pas être épuisé physiquement non plus. D'accord ? L'être humain jeûne depuis la nuit des temps, donc il n'y a rien de miraculeux à être capable de jeûner, subhanallah. L'être humain jeûne très naturellement dans les périodes de famine, en hiver quand il n'y avait pas beaucoup de choses à manger. Même les animaux jeûnent dans certaines circonstances, quand ils sont malades, quand ils sont tristes, subhanallah, très naturellement ils vont se mettre à jeûner. Et puis les parents l'auront probablement constaté, un enfant qui est malade, que ce soit une grippe, une gastro, enfin voilà les petits maux du quotidien, un enfant va se mettre à jeûner très naturellement. Pourquoi ? Parce que son système immunitaire, il doit combattre le microbe, la bactérie, le virus qui est présent, et donc il n'y a pas d'énergie à consacrer à la nourriture. Donc très naturellement, l'enfant il va se mettre à jeûner. Nous, on s'inquiète en tant que parents, on se dit « ah, il ne mange pas, ça ne va pas, etc. » Mais son corps, il est parfaitement mesuré à l'enfant. L'enfant, il est beaucoup plus connecté à ses besoins que nous, adultes. Nous, on est totalement déconnectés. Alors aussi, pareil, j'en reviens au fait, jamais s'inquiéter d'avoir trop faim ou de faire des réserves. Il n'y a pas trop de risques. Pourquoi ? Parce qu'on a suffisamment de réserves que pour produire de l'énergie. Et aussi, il y a un mécanisme qui est très intéressant pendant le jeûne, c'est que votre foie, il va s'occuper d'oxyder des graisses. Donc c'est génial en plus pour les personnes qui veulent perdre du poids. Et en fait, de ces graisses, le foie va refabriquer du sucre. Donc le sucre, c'est notre principale source d'énergie, hein, les glucides. Donc le foie, il part des graisses pour produire du sucre, pour qu'on ait un niveau d'énergie plus ou moins stable. Et en fait, ce que le foie va fabriquer, c'est ce qu'on appelle des corps cétoniques. Et ces corps cétoniques, subhanallah, ils nourrissent beaucoup mieux notre système nerveux que les glucides même. Donc ce qui fait qu'au niveau de la mémoire, de la concentration, de la clarté d'esprit, de la prise de décision, d'initiative, le mois de Ramadan est vraiment propice à tout ça. Alors aussi, très naturellement, votre corps, il comprend très vite qu'on entre dans un mécanisme, dans un processus de jeûne. Donc c'est pour ça que les 3 premiers jours, c'est pas toujours très simple. On a mal à la tête, on est migraineux, on est fatigué, on n'est pas de bonne humeur. C'est tout à fait normal. C'est parce qu'il y a des choses qui se mettent en place au niveau de notre corps. Et puis notre corps, en fait, ce qu'il va faire au fur et à mesure, c'est qu'il va réduire la sensation de faim. Et en fait, c'est tout à fait logique. Pourquoi ? Parce que l'hormone de la faim, elle est stimulée par la nourriture. Donc au moins vous mangez, au moins vous produisez l'hormone de la faim. Et souvent, il y a une réflexion qui me revient, c'est les personnes qui me disent « hier j'ai beaucoup mangé et du coup ma journée de jeûne j'ai eu très très faim ». C'est exactement ça, tu as abusé, tu as été au-delà de la limite et du coup ton corps il recommence à produire beaucoup de ghrelin, donc l'hormone de la faim. Et donc j'ai plus faim le jour de jeûne suivant. Alors le corps il va aussi réduire plusieurs sécrétions d'hormones, pour aussi réduire le risque d'hypoglycémie. C'est aussi une des plus grandes craintes, c'est de faire des malaises, donc d'avoir une chute du taux de sucre dans le sang qui fait qu'on ne se sent pas très bien. Mais le corps, pareil, il met en place certains mécanismes pour réguler ça plus ou moins. Alors aussi, le corps réduit naturellement les pertes en eau. Donc il va plus facilement stocker de l'eau. Il faut savoir que les corps cétoniques qui sont fabriqués par le foie, eux-mêmes libèrent de l'eau. Donc pareil, pas trop anticiper la soif. Le corps est tout à fait apte à produire de l'eau. C'est une journée, donc on n'est pas dans un jeûne de plusieurs jours. On sait très bien qu'on va manger le soir, donc alhamdoulilah, aucune crainte à avoir. Alors au niveau des bienfaits plus généraux, donc qui sont constatés au niveau scientifique, perte de poids, protection de la mémoire, donc ça comme je vous l'ai dit, production de nouvelles cellules nerveuses, réduction du risque de développer une maladie neurodégénérative. Pourquoi ? Parce que le jeûne protège notre système nerveux. Donc les maladies neurodégénératives, c'est un peu Alzheimer, Parkinson, etc. On a une harmonisation de l'humeur. Donc ça aussi, c'est un point très très important. On est censé être de meilleure humeur quand on jeûne.
Et la réflexion que je fais, en tout cas nous à Bruxelles, parce qu'on a certains quartiers où on a beaucoup de boucheries, de boutiques halal, etc. Et je dis, passer dans ces rues-là vers 18-19 heures, je ne sais pas si les gens sont de meilleure humeur. Je ne sais pas si vous aussi vous le constatez, mais en tout cas il y a pas mal de stress, de nervosité. Il faut la baguette de 19 heures, il ne faut pas celle de 15 heures. Voilà, qu'on retrouve aussi un rapport, un peu de détachement. En fait, Ramadan, c'est se détacher aussi de tous les plaisirs de ce bas monde. Et la nourriture en fait partie. Donc il y a certaines choses au niveau de l'alimentation auxquelles on est fortement rattaché. Mais c'est pas très grave de manger une baguette qui a été faite à 15 heures et pas à 19 heures. Il n'y a pas mort d'homme. Alors, il faut savoir aussi qu'au bout de 3 jours de jeûne, on a un renouvellement total de notre système immunitaire. Donc le corps, ce qu'il fait, c'est qu'il détruit en quelque sorte les cellules immunitaires pour en produire de nouvelles. Donc ça, c'est juste incroyable et c'est merveilleux en période, voilà, on a traversé une grosse pandémie, donc notre système immunitaire, il a été mis pas mal à mal. Donc là, on peut le restimuler à travers un jeûne régulier. Alors, on constate aussi des bienfaits pour les personnes qui souffrent de maladies type schizophrénie, bipolarité, etc. Donc toutes des maladies aussi d'ordre psychiatrique. Donc je vous invite à regarder le reportage d'Arte sur les bienfaits du jeûne et on voit les images qui sont vraiment incroyables. Donc c'est un psychiatre russe qui faisait jeûner ses patients en psychiatrie. Donc c'était vraiment des personnes qui étaient en camisole de force, qui prenaient des gros traitements très très lourds et les a fait jeûner entre 30 et 40 jours. Et au bout de ces 40 jours, certains ont pu sortir de l'asile, ont pu réduire leur traitement, ont pu retrouver une vie plus ou moins normale. Et ça s'explique justement par le fait que voilà, il se passe beaucoup de choses au niveau de notre système nerveux et les bienfaits sont juste incroyables. Il y a aussi un autre psychiatre qui faisait jeûner les alcooliques. Et donc au bout de 3 semaines de jeûne, il permettait de les sevrer totalement de leur addiction à l'alcool. Donc voilà le cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de revivre à nouveau cette année. Donc vraiment en profiter au maximum. Alors maintenant je vais en venir à l'alimentation durant Ramadan à proprement dit. Donc idéalement, moi je conseille tout un chacun à essayer de se préparer 1 mois environ avant le mois de Ramadan. Bon, les personnes qui jeûnent par exemple très régulièrement, c'est super, ils n'auront pas forcément besoin de préparation. Les personnes qui ont une alimentation très saine, etc., pareil, pas forcément besoin de grande préparation. Mais si on sait qu'on a des désordres, je dirais, dans notre relation à la nourriture, qu'on a des petites addictions au sucre, etc., on a tout intérêt à se préparer pour justement minimiser je dirais les effets secondaires de la première semaine, éviter les migraines, la fatigue, la mauvaise humeur et tout ça. Alors, et du coup, un des éléments qu'il faut absolument diminuer avant le mois de Ramadan, c'est tout ce qui est excitant. Donc, dans la famille des excitants, on va retrouver le thé, le café, les boissons stimulantes qu'on retrouve dans les grandes surfaces et le sucre. Donc vraiment 1 mois avant Ramadan, essayez d'établir une stratégie de sevrage entre guillemets en fonction de votre consommation. Si vous savez que vous buvez 10 cafés par jour, passer de 10 à 0 c'est compliqué. Donc j'essaye de passer à 8 et puis 6 et puis 4 et puis 2. Bon, idéalement 0 consommation pendant le mois de Ramadan. Si c'est pas possible, essayez d'être à 1 à 2 tasses par jour, grand maximum. D'accord? Donc que ce soit thé, café ensemble. Parce qu'on met souvent l'accent sur le café, mais le thé est aussi une substance excitante et dont la consommation n'est pas forcément bonne durant le mois de Ramadan. Pareil pour le sucre, si je sais que je surconsomme du sucre, je commence par diminuer tout ce qui est sucre ajouté, donc tout ce que je vais retrouver dans les produits transformés, les biscuits, etc. Si j'en rajoute dans mes boissons, ben pareil, si je mettais 3 morceaux, j'en mets 2 et puis 1, etc. Ce sont des choses qui sont tout à fait abordables et votre palais, en fait, il est tout à fait apte à s'habituer. C'est vraiment ça, c'est comme vous avez un seuil de tolérance qui est très élevé, vous avez besoin d'être stimulé par des grandes quantités de sucre. Vos papilles gustatives, en diminuant les quantités au fur et à mesure, elles se réhabituent à une moindre dose de sucre, elles en sont parfaitement satisfaites. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour remplacer ces excitants? On peut penser à différentes choses, donc soit des tisanes de plantes. Pour celles et ceux qui par exemple travaillent beaucoup, ont un rythme de vie qui est soutenu et cherchent quelque chose qui soit stimulant mais sans être excitant, il y a la tisane de réglisse qui peut être intéressante.
Sinon, pareil, pour en revenir à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait pour habitude de mélanger de l'eau avec du miel. Et donc ça aussi pareil, c'est un mélange qui est stimulant cependant, mais sans effet excitant. Et c'est un mélange qui est aussi très très bénéfique pour le microbiote intestinal, donc pour votre flore intestinale, parce que ça va avoir un effet antibactérien. Donc ça va aussi éliminer les mauvaises bactéries qu'on a au niveau de l'intestin. Pareil, il y a deux éléments qui sont intéressants de faire en amont de Ramadan. C'est de travailler sur son intestin et travailler sur son foie. Le foie, pourquoi? Parce que vous le savez, c'est l'organe qui va le plus travailler durant le jeûne. C'est lui qui va oxyder les graisses pour produire des glucides et donc pour nous fournir de l'énergie. Et puis l'intestin, pourquoi? Parce que c'est vraiment notre filtre principal et qui est vraiment fortement agressé par l'alimentation moderne que malheureusement on a à l'heure d'aujourd'hui. Donc pour alléger son foie en amont de Ramadan, toujours pareil, j'en reviens au sucre, c'est vraiment un des plus grands ennemis du foie. Pourquoi? Parce qu'il est métabolisé comme l'alcool. Donc actuellement, on a une maladie qui s'appelle la maladie du soda. Donc c'est une stéatose hépatique non alcoolique. Pourquoi? Parce qu'avant les cas de stéatose, donc la stéatose c'est quoi? C'est quand le foie il devient gras, comme le foie gras du canard qui est mangé à Noël. Ben, c'est un petit peu pareil, c'est ce qui se passe dans notre corps quand on mange trop de sucre. Donc c'était une maladie qui n'était vue que chez les alcooliques. Actuellement c'est une maladie que l'on constate et chez beaucoup de personnes qui sont issues de l'Afrique du Nord, culture maghrébine, etc. C'était quelque chose qu'on ne voyait pas avant. Et maintenant cette maladie on la constate même chez des enfants, malheureusement. Alors que pareil, c'était une maladie qu'on allait constater chez des personnes qui avaient entre 40 et 50 ans. D'accord? Donc, et une fois que le foie est gras, déjà c'est un peu compliqué de le récupérer. Il y a toujours des solutions bien évidemment, mais si ce foie gras s'aggrave, on arrive à la cirrhose et la cirrhose elle est irréversible. Et ça, c'est quand même assez grave comme pathologie. Donc il faut vraiment bien préserver son foie, donc en diminuant la consommation de ce sucre et en diminuant tout ce qui est dénaturé en fait. Donc tout ce qui va être transformé, plat préparé, bouillon cube. Je sais qu'on est beaucoup à utiliser les bouillons cubes par exemple pour les rajouter dans la shorba, la harira, etc. Tout ça c'est que du chimique, c'est que quelque chose qui est totalement inutile pour votre organisme et que vous allez juste fatiguer votre foie qui va devoir essayer de drainer, de gérer toutes ces substances toxiques qui arrivent. Alors, ce qui va aider votre foie, c'est de manger tous des légumes essentiellement qui contiennent de l'amertume. Donc tous les légumes amers, ce goût amer, il est relié à la présence de certaines substances naturelles et qui vont venir aider votre foie dans son fonctionnement. Donc on a ce qu'on appelle en Belgique les chicons, je pense qu'en France c'est les endives, c'est ça, les artichauts, on a la betterave, les navets, on a le céleri, donc qui est pas mal utilisé pendant Ramadan, alhamdoulilah. On a la famille des radis, le concombre, on a la chicorée, on a les blettes, les épinards aussi. Donc ça aussi, si jamais vous voulez retrouver des listes, vous allez sur Google, vous tapez légumes, fruits amers, vous avez toute la liste. Vous avez aussi toute la famille des choux, donc le brocoli, chou-fleur, chou de Bruxelles. Tout ça, ça va être des aliments qui vont être bénéfiques. La roquette aussi. Dans les fruits, on a le pamplemousse. Donc pareil, c'est pas des choses qui sont compliquées. Des petites choses que je rajoute dans mon alimentation et de cette manière, j'optimise le fonctionnement de mon foie et de mon corps. Alors aussi pareil, avant Ramadan, il faut essayer d'optimiser sa productivité et le temps qu'on va investiguer dans la cuisine. Donc c'est malheureusement une période où c'est beaucoup les femmes qui vont passer beaucoup de temps dans la cuisine, ce qui n'est pas forcément juste, mais je dirais essayer de gagner un maximum de temps en essayant de préparer vos menus à l'avance, en préparant des listes de courses. C'est aussi le fait de préparer vos listes de courses, ça évite d'être tenté. Si je passe tous les soirs au Carrefour avec le ventre vide, 1 heure avant le Maghreb, je vais clairement être tentée par beaucoup de choses qui ne seront pas forcément saines. Si le samedi, dimanche, je me pose en famille, on essaye de voir, voilà, de répondre aussi aux envies de chacun. Je ne dis pas non plus qu'il faut être dans quelque chose de très strict et de limite triste, hein, c'est pas ça.
Voilà, de se questionner ensemble, qu'est-ce qui te ferait plaisir de manger cette semaine, de ce menu, établir sa liste de courses, de faire ses courses une fois par semaine, comme ça on est sûr de ne pas être tenté par tout et n'importe quoi tous les jours. Évitez vraiment ce mécanisme d'aller faire les petites courses de dernière minute, à la dernière heure du soir, c'est la pire des choses à faire. Alors essayez de préparer aussi en découpant des légumes, de faire des petits sachets, de mettre dans le congélateur, de préparer des sachets de fruits aussi, éventuellement pour faire des jus, des smoothies. Tout ça, c'est des choses, si on a de l'espace dans son congélateur, qui permettent de gagner du temps sur chaque jour. Ça peut être 10-20 minutes de gagner, mais 20 minutes de gagner chaque jour du mois de Ramadan, c'est quelque chose qui peut être investi dans plus de dhikr, dans plus de lecture ou autre. Et puis ça permet aussi un point très important aussi dans l'éthique de consommation du musulman, c'est la réduction du gaspillage. Si je gère mes courses, je gère mieux aussi mon budget, je gère les quantités et j'évite tout ce gaspillage alimentaire. Cependant, il y a des études qui ont été faites dans les pays arabo-musulmans et le gaspillage alimentaire augmente de 30% pendant Ramadan, ce qui n'est absolument pas logique et qui s'éloigne de ce qu'on devrait normalement faire. Alors, pendant le mois de Ramadan, qu'est-ce que j'essaye de faire? J'essaye d'adopter l'alimentation qui soit la plus simple possible, en vertu des bienséances alimentaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour faciliter le travail digestif. Donc votre corps, pendant une bonne dizaine d'heures, il est en repos digestif, il se nettoie, il se régénère, etc. Et nous, malheureusement, le soir, de manière très brutale, on va venir apporter beaucoup d'aliments d'un coup, sur une courte période, et venir un peu gâcher tout ce beau travail qu'il aura fait. Et donc de viser aussi plus de qualité, donc d'aller vers des aliments bruts, les plus naturels possibles. Alors, un des conseils que je vous donnerais, mais pour le mois de Ramadan plus spécifiquement, c'est de vraiment fortement diminuer, voire supprimer la consommation de la viande rouge. D'accord ? La viande rouge, pourquoi ? Parce qu'elle demande trop de temps de digestion. Donc si vous la prenez le soir, peut-être que le matin, vous serez encore en train de la digérer. C'est vraiment très très long et donc ça va déjà vous fatiguer. Dès le lendemain, vous ne serez pas très en forme. Et comme ce temps de digestion est très long et qu'il va se faire la nuit, il peut y avoir des fermentations et du coup des ballonnements et des douleurs et des tensions abdominales, donc c'est pas forcément très agréable. Plutôt aller vers de la viande blanche, du poisson, du poulet, et puis aussi des repas plus végétariens, donc en consommant des légumineuses, donc des lentilles, des pois chiches, des haricots, donc on n'est pas tous les jours obligé de manger un produit animal. Et puis aussi de se nourrir en fonction du rythme des prières. Donc malheureusement dans la société actuelle on a du mal à vivre en fonction de nos prières, on est plutôt à essayer de calquer nos prières entre toutes les activités du jour. Mais là durant Ramadan ça va même nous discipliner en fait dans notre nourriture. Et je vais y venir tout de suite. Et toujours vous rappeler en fait des 3 recommandations d'Ibn al-Qayyim. Donc est-ce que mon ftour il va m'apporter une grande utilité, un grand effet sur mes forces? Est-ce que quand j'ai quitté le repas, je suis légère ou léger et j'ai une absence de lourdeur digestive? Et est-ce que 2 heures après, je sens que j'ai digéré et que je ne traîne pas quelque chose sur mon ventre toute la nuit? Alors au niveau de la répartition des repas, donc je vais commencer avec le maghrib, donc l'iftar. Donc c'est une rupture. Donc c'est vraiment le moment qui est censé marquer tout ce temps de jeûne durant lequel je me suis abstenue de boire et de manger, avec une réintroduction de la nourriture. Donc cette rupture, c'est pas vraiment un repas à proprement dit, c'est juste signaler au corps qu'il se prépare à recevoir de la nourriture. D'accord ? Donc c'est pour ça que c'est intéressant de nouveau de s'en référer à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui rompait son jeûne soit avec des dattes, soit avec de l'eau, et qui ensuite procédait à la prière. Et en fait, ce temps de prière, il va aider le corps à se défatiguer, à comprendre que voilà qu'il va manger un peu plus tard. Et puis la date, comme elle est riche en glucides, en sucre, ça va faire remonter la glycémie. Donc le taux de sucre dans le sang qui commence à trop s'abaisser vers le soir, parce que voilà, ça a été quand même des longues journées, et ben voilà, on apporte la juste dose de sucre pour restabiliser. Et cette glycémie qui est restabilisée, ben, ma sensation de faim, elle est déjà apaisée en soi.
Donc si je me rue sur de la nourriture, si directement je passe au repas, c'est déjà trop agressif pour mon corps, qui reçoit trop de nourriture d'un coup. Et en plus de ça, je vais être KO juste après le repas, je vais être fatiguée. Donc moi, ce que je vous recommande, en vertu des bienséances du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de rompre avec de l'eau, enfin avec des dattes et de l'eau, ou un autre liquide, ça peut être un bouillon très léger ou un jus, quelque chose comme ça. Si vous n'aimez pas les dattes, ça peut être des fruits. Donc en tout cas, une source de sucre naturel. D'accord? Donc soit des dattes, soit des fruits, et on peut éventuellement les associer un petit peu comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec des noix, avec les concombres, enfin, le concombre avec les dattes ou autre. Ce sera toujours bien. Et pareil, donc cette rupture, elle correspond tout à fait à l'invocation qu'on dit à la rupture, qui dit: la soif s'en est allée, les veines sont irriguées et la récompense nous sera accordée, Inch'Allah. C'est vraiment ça. C'est apaiser sa sensation de faim et de soif, prendre le temps de prier et puis voilà, tout doucement se préparer au repas. Alors, le repas, il doit vraiment être léger et reposant. Donc il doit être dans cette continuité de repos digestif. Pourquoi? Parce que probablement qu'on va aller dormir après. Donc il ne faut pas que ce soit quelque chose qui va traîner trop longtemps sur votre système digestif. Alors, au niveau du timing, mais pareil, à voir en fonction de sa structure familiale, de comment on peut faire les choses. Moi je recommande de laisser environ 30 minutes entre la rupture et le repas. Si on est un peu plus courageux, on peut même attendre 1 heure. Donc, mais vraiment savoir en fonction de tout un chacun. Moi, j'impose rien. On n'est pas forcément seul, donc on doit aussi s'adapter au rythme des autres et aux envies des autres. Donc, essayez de composer votre repas dans la plus grande simplicité. Beaucoup de légumes. Pourquoi beaucoup de légumes? Parce que déjà, c'est la recommandation tout à fait classique en nutrition. Mais au-delà de ça, c'est que les légumes, ils vont venir optimiser les procédés de nettoyage que votre corps il a mis en place. Donc essayez d'aller vers des légumes de saison et locaux. Donc là pareil, maintenant alhamdoulilah on ne peut plus dire qu'on ne savait pas aussi comme pouvaient le dire les générations précédentes. On a accès à plein d'informations. Il suffit de googler un petit peu, bon parfois c'est pas toujours bon, mais voilà, à travers certaines lectures, calendrier de fruits et de légumes de saison, c'est très très facile à retrouver, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur Google. Donc beaucoup de légumes, une céréale ou un féculent. Et on essaye d'aller, vu que c'est le soir, vers des céréales qui vont être douces à digérer, donc vraiment assimilées en douceur. Donc pour ça, ça peut être du riz basmati, ça peut être de l'orge, donc qui est en plus, là, je dirais une des céréales qui est recommandée en médecine prophétique. Ça peut être de la patate douce aussi, donc toutes des choses qui sont très très très, très bien assimilées. Le millet aussi. Voilà, et puis une protéine, donc soit de la viande blanche, du poisson, des œufs, ça peut être un petit peu de fromage, des fruits de mer ou des légumineuses, donc un équivalent végétarien. Une matière grasse de qualité, donc ça peut être du bon beurre, de l'huile de coco, de l'huile d'olive ou de l'huile de noix, par exemple sur les préparations froides, ou de l'huile de chanvre ou des choses comme ça. Donc j'évite vraiment d'avoir trop de mélange. Parfois on est là, on associe, on va mettre des œufs avec de la viande, on va mettre plusieurs sources de protéines ou plusieurs sources de glucides, et tout ça, ça rend trop complexe. Et du coup, voilà, ça va vous fatiguer plus qu'autre chose. Aussi, ce que je voulais dire par rapport à ça, parce que j'imagine que quand on cite ça comme ça, on se dit « ouais, mais elle est où ma harira, elles sont où? Elle est où ma shorba, elles sont où mes briques, etc. » Donc pareil, je vous invite au juste milieu. Je vous invite pas à occulter tout ce qui provient de notre histoire, de notre culture, des traditions culinaires de tout un chacun. Nos traditions culinaires, elles ont beaucoup de sens. Elles ont beaucoup de logique et elles ont beaucoup de bienfaits aussi. Le tout, c'est de bien les faire. Et aussi de les replacer dans le contexte dans lequel on évolue nous, et peut-être revoir les modes de cuisson. Moi je vais prendre ce que je connais étant de culture marocaine, la harira. Donc nous on va mettre dans la harira une source de légumineuses, donc des lentilles, des pois chiches, on va mettre de la viande, on va mettre des vermicelles. Donc est-ce qu'il n'y a pas moyen de juste enlever un de ces éléments-là par exemple? Si je sais que je vais avoir de la viande dans mon repas, pourquoi j'ai besoin de viande dans ma harira? C'est pas forcément nécessaire. Je peux par exemple mettre un os dans ma harira pour avoir le goût de la viande, pour avoir tous les nutriments en plus qui sont dans les os et qui sont juste exceptionnels, et ne pas avoir de viande dedans et garder la viande pour le repas. Ou voilà, diminuer un des éléments sachant que j'ai un repas complet après. Pour tout ce qui est briques, bréouettes, etc., est-ce que c'est possible de les faire au four? Et alors il n'y a pas de souci.
Et il n'y a pas de problème. Donc, ce n'est pas des choses que je vous demande de supprimer, de manger du quinoa tout le mois, ce n'est pas possible. Donc, de trouver le juste milieu entre nos traditions et ce qui est sain. Et vraiment, j'insiste là-dessus, ce qui est issu de nos traditions est généralement sain. Le tout, c'est d'utiliser des aliments de qualité pour les faire. Alors ensuite, après ce repas, de nouveau, on repasse à la prière. Et en fait, la prière, par ses mouvements, elle permet d'améliorer la digestion et l'assimilation. Subhanallah. Et on a même un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit par la prière, faites dissoudre les aliments. Moi, je trouve ça merveilleux. Donc, quand on prie, par les différents mouvements qu'on fait, nos organes s'assouplissent, notre estomac, nos intestins, ce qui permet en fait de conduire les aliments en dehors de l'estomac, de faciliter l'assimilation et aussi de faciliter l'évacuation des déchets. Alors, enfin, on a le suhoor. Donc, iftar sucré, c'est juste une rupture, un repas du soir qui est léger et reposant, puis on a un suhoor qui est censé être dense et énergétique, d'accord? Donc c'est censé être en quelque sorte le plus gros repas. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que c'est une bénédiction. Donc c'est vraiment important ce moment-là. Donc là, on peut bien manger, on peut manger copieusement. Moi, l'exemple que je reprends souvent, c'est d'essayer de faire un petit déjeuner gras protéiné. Donc essayer de prendre du bon pain avec des œufs, avec du saumon, de l'avocat, avec de la bonne charcuterie, des choses comme ça. Éviter vraiment toutes les sources de sucre simples. Je pense notamment à tous nos jeunes qui font le jeûne, les adolescents, etc., qui auront tendance à vite s'avaler un bol de Kellogg's au suhoor. Donc ça, c'est une bombe de sucre qui va provoquer une montée du taux de sucre dans le sang trop violent, trop brutale, et donc le corps va produire de l'insuline pour abaisser ce taux de sucre de nouveau de façon trop brutale. Et donc en fait, l'enfant ou le jeune, quand il se réveille, il est déjà en état d'hypoglycémie. Donc il commence sa journée de jeûne en état d'hypoglycémie. C'est pas l'idéal pour aller à l'école, pour étudier, pour faire du sport ou autre. D'accord? Donc éviter vraiment toutes les sources de sucre à ce moment-là. Donc on peut aussi faire des porridge à base d'avoine, donc des petites choses assez simples. Ça peut être du fromage avec du pain tout simplement. Ça peut être, moi je recommande, ça peut être de la harira à ce moment-là par exemple. Parce que là justement on aura tout ce dont on a besoin. On a de l'eau, on a des sels minéraux, on va avoir des protéines par le biais soit des légumes secs, soit de la viande. Donc ça peut vraiment être quelque chose de nutritif pour le suhoor, mais tout dépend de tout un chacun, de sa digestion, de l'ouverture de son appétit. C'est pas forcément évident de prendre ce type de petit déjeuner. Pensez aussi à la talbina, qui était aussi issue de la sunna. Donc c'était une préparation à base de farine d'orge et de lait ou d'eau, qui se prépare en quelques minutes. Et pareil, vous pouvez y ajouter des petites noix, des amandes, des graines ou autres, donc de nouveau pour apporter des protéines et des bonnes graisses. Et ça va vous rester sur, ça va vous rester, c'est pas le but que ça reste sur votre estomac, c'était pas ça que je voulais dire, mais ça va vous donner de l'énergie pour votre journée. Si vraiment vous n'avez pas d'appétit, vous en revenez à la sunna qui était de se contenter juste, qui disait au minimum de l'eau au moment du suhoor. Sinon, pensez à des formules liquides, donc mixer du lait ou de l'eau avec des flocons d'avoine, de l'avocat, un petit peu de banane, un petit peu de purée d'amande par exemple, ou des amandes tout simplement que vous mixez. Donc avoir quelque chose de nutritif que vous pouvez boire gorgée par gorgée et qui va pas être lourd sur votre estomac si vous retournez dormir juste après. Alhamdoulilah, il y a plein d'options à ce niveau-là. Pareil pour le suhoor, évitez les jus de fruits. De nouveau, ça va être une bombe de sucre et qui va favoriser les hypoglycémies. Si vous voulez prendre un jus de fruits, ce sera plutôt le soir au moment de la rupture par exemple. Là, vu que c'est le repas qui est censé être sucré entre guillemets, ce sera plus adapté à ce moment-là. Alors voilà, j'avais aussi, je vais prendre une petite journée type pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, par exemple à l'iftar, des dattes avec des amandes. Pour le repas, une soupe de légumes. Et puis pour le repas, donc un filet de poisson avec des légumes verts, une bonne matière grasse et quelques cuillères de riz ou de pommes de terre ou de patates douces en fonction de ce que vous aimez.
Alors au niveau, ah oui, et puis le suhour, j'avais mis, bah voilà, un toast avocat saumon fumé par exemple. Pour les cuissons aussi, c'est important d'avoir des cuissons qui vont respecter aussi votre corps, qui ne vont pas l'agresser. Les cuissons les plus agressives, ce sont les fritures et les grillades. Parce que c'est des procédés de chauffage à très haute température, et donc ça c'est assez agressif. Donc vous pouvez soit penser au four, au wok, cuisson vapeur, cuisson à l'étouffée, donc comme le tagine, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais tout ce qui est friture, on va essayer de minimiser pendant Ramadan. Et alors un point aussi sur l'hydratation. L'hydratation, pourquoi? Bon, je pense que cette année, ça va être moins problématique parce qu'il fait moins chaud. Mais ce qu'on constatait beaucoup, c'est que quand il faisait chaud, c'est que beaucoup de personnes buvaient beaucoup directement au moment de l'iftar, ce qui fait qu'elles n'avaient pas forcément faim par la suite, elles avaient du mal à manger. Donc ça déjà, c'est pas forcément bon. Donc on est moins, les sensations de faim et de satiété sont moins perceptibles. Et alors ce qui se passe, c'est que si vous buvez trop d'eau d'un coup, c'est que votre corps, dans votre corps, en fait, il y a une augmentation du volume du sang et des liquides corporels. Donc les vaisseaux sont comme contractés et du coup, le corps, il reçoit le signal qu'il faut que cette pression diminue et il va tout simplement éliminer. Donc vous allez éliminer cette quantité d'eau via les urines. Donc au lieu de vous hydrater, on se déshydrate plus qu'autre chose. Et puis au-delà de ça, pour votre digestion, donc votre corps il produit des acides, des enzymes, etc. pour digérer. Donc si on boit trop d'eau, votre repas, tous les sucs digestifs, ils vont être dilués dans l'eau. Donc la digestion, elle est moins efficace. Donc vraiment d'essayer de répartir les quantités d'eau sur la soirée. Donc par exemple, j'essaye de boire 2 verres à l'iftar, puis 2 verres peut-être avec mon repas, puis 2 verres dans la soirée, et puis je laisse 2 verres au suhour. Et rien que ça, comme ça, j'ai quasiment couvert mon besoin en eau, en sachant qu'en plus il y a de la soupe, qu'il y a des légumes, des fruits qui eux aussi sont gorgés d'eau. Et alors, un petit point pour l'après-Ramadan. Donc après Ramadan, pareil, donc on sort d'un certain rythme où on ne mange pas le jour et on mange le soir, pour retrouver un rythme où on mange le jour et on ne mange pas le soir. Donc les premiers jours, il va être très important de prendre un petit déjeuner très léger. Pourquoi? Pour éviter les nausées, les vomissements, etc. qui peuvent advenir subhanallah. Et puis aussi de prendre progressivement le repas du soir plus tôt et le petit déjeuner plus tard. Pourquoi? Parce que voilà, on part du principe que le suhour c'est le petit déjeuner et que donc il est très très tôt, et que le repas du soir là, avec Ramadan il est très très tard. Donc on essaye voilà, de très progressivement retrouver le rythme habituel. On essaie du coup de la première semaine de garder des repas les plus simples possibles, donc faire des bouillons de légumes, beaucoup de légumes cuits, des salades, etc. On continue à éviter la viande rouge. On essaie de la réintroduire une semaine après Ramadan. Bon, tout ça exception du jour de l'Aïd où c'est très festif et il n'y a pas de souci. Et puis essentiellement, en fait, comme le mois de Ramadan c'est censé être une réforme qui permet de faire perdurer les habitudes dans le temps. Donc c'est pas un sprint où voilà, on se donne à fond pendant un mois et puis on oublie tout, c'est un marathon et on essaie de garder ces bonnes habitudes, donc de maintenir un rythme régulier de jeûne, donc que ce soit le jeûne de Shawwal, les jeûnes de jour blanc, le jeûne du lundi et du jeudi, ou le jeûne de Daoud alayhi salam pour les plus courageux d'entre nous. Donc en conclusion, je dirais vraiment il est important déjà de connaître votre corps, d'être à l'écoute de ce dernier et de ses besoins à lui, pas celui du voisin ou de la copine ou autre, parce qu'on est tous différents, de vraiment profiter du fait que votre alimentation c'est un outil de conscience et de réforme, et pour ça vraiment puiser à travers les versets du Coran, les hadiths qui nous permettent de prendre conscience de l'importance de notre santé, de la préservation de la terre, de la planète à travers notre alimentation aussi. Donc c'est formé comme un cercle vertueux. Donc la nourriture saine contribue à mieux me nourrir spirituellement, de conscientiser le fait que le jeûne est un cadeau et qui nous permet de gagner sur les plans spirituels et corporels, et d'utiliser Ramadan comme un tremplin pour revoir son éthique de consommation, respecter les bienséances prophétiques. Et voilà, donc je vous souhaite un très très bon mois de Ramadan, un mois de Ramadan qui soit en pleine santé, que ce soit physique et spirituel, et je laisse place à vos questions, si vous en avez.
Comment je dois adapter mon régime alimentaire si je fais du sport pendant Ramadan? Alors, concernant le sport, donc moi ce que je recommande, c'est soit de le faire avant le Maghreb, donc 1 à 2 heures avant maximum, ou juste après la rupture. Ça dépend un petit peu, mais c'est pour ça que j'insiste bien juste après la rupture, donc je bois de l'eau, je mange mes dattes, et puis après je vais faire mon sport. Voilà, et puis je reviens manger pour éviter de faire du sport en étant en pleine digestion, ça ne va pas le faire. Après, en termes de régime alimentaire à proprement dit, tout dépend de l'activité sportive. Est-ce que c'est une activité sportive intense? Si c'est de la course à pied, sincèrement les conseils que j'ai donnés devraient parfaitement correspondre. Après, si jamais il y a nécessité de rajouter un peu plus de protéines ou un peu plus de glucides dans le repas, vraiment être à l'écoute de tes besoins en fait et d'adapter en fonction. Mais sinon, dans les grandes lignes, je resterai sur ça. Ouais. Oui. J'avais une question concernant les fruits et légumes de saison. Donc, il est préférable de consommer des fruits et légumes de saison du pays dans lequel on est. Et pas les fruits et saisons des pays même voisins. Ça dépend. Les pays voisins, il n'y a pas. Enfin, si c'est européen. Enfin, après, ça dépend parce que dans notre génétique, on a notre génétique aussi. Ouais. Donc, on a nos gènes en fait, et qui nous prédisposent aussi à manger les aliments de nos ancêtres et de nos grands-parents, etc. Mais après, enfin, ce qu'il y a avec la localité, c'est que je vais avoir des fruits et légumes qui sont pleins de vitalité, qui n'ont pas subi un procédé de stockage et de transport qui altère la qualité. Sinon, par exemple, l'autre option, c'est de prendre en surgelé. Si c'est pas de saison, si c'est pas local, de prendre de surgelé. Pourquoi? Parce qu'en général, c'est surgelé directement après la récolte. Donc, je reste avec des aliments qui restent très qualitatifs. Et pour les aliments qui seraient de saison, par exemple, je dis des bêtises, par exemple au Maghreb, mais qui ne sont pas encore des saisons chez nous, est-ce qu'il y a du profit ou pas? Alors, s'ils viennent directement du Maghreb en express, donc c'est-à-dire qu'ils sont encore frais, là, il y a a priori pas trop de soucis. D'accord. Ça va, mais tout dépend. En fait, c'est ça, c'est que du coup, il faut remonter la chaîne, savoir de quand ils ont été récoltés, de quand ils sont arrivés, tout ça. D'accord, donc il ne faut pas rester sur l'aliment en fait de saison. Ça va être la qualité de l'aliment qui va primer. Et donc là, ça va parce que c'est la saison pour s'impliquer les fruits et légumes de saison et du pays dans lequel on est. Ça, c'est juste clair. J'ai compris plus ou moins le raisonnement. J'ai compris. L'idée, c'est de prendre des aliments de saison, mais d'autres pays. Si jamais on avait comme par exemple au marché, il arrive de trouver des aliments qu'on n'a pas nous actuellement dans la saison. Mais qui sont frais dans le pays. Exactement. Je vois. Mais de nouveau, pareil, c'est ce que je disais, il faut remonter la chaîne. Quand est-ce qu'il les a eu le maraîcher? Est-ce qu'il traîne dans son frigo depuis? C'est ça la question. Mais tant que c'est du frais et que c'est censé être qualitatif. Donc, après, voilà, il ne faut pas non plus... donc c'est toujours bien de se questionner, bien sûr, parce que c'est ce que je vous invite à faire aussi à travers cette conférence, mais jamais tomber dans les excès. Donc s'il y a un fruit ou un légume qui me fait plaisir, que je sais que qui va me goûter au repas, que j'aime par-dessus tout, je le prends en fait, tout simplement, et je le mange. Parce qu'il va me faire du bien de toute manière. Parce que rien que le plaisir qui sera apporté par cet aliment... D'accord. Ça va? Ouais, c'est clair. Par rapport aux enfants, est-ce qu'on estime que la période actuelle n'est pas dangereuse pour un enfant qui teste le jeûne? À partir de quel âge on peut dire que c'est sans risque en fait? Alors, pour les enfants, moi j'invite à les laisser tester, si ça part de leur propre initiative. Comme je l'ai dit, l'enfant il est très connecté à ses besoins. Il sait quand il a faim et qu'il a soif. S'il va bien, s'il n'est pas malade ou autre. Donc, juste bien les sensibiliser, leur dire ok, tu essayes, mais dès que tu te sens mal ou dès que tu as trop faim, tu me le dis et on le jeûne, et je serai déjà très très contente que tu aies jeûné autant de X heures. En tout cas, moi c'est comme ça que je fais avec ma fille. J'estime que s'il y a surveillance parentale, il n'y a pas danger en fait. Il n'y a pas danger. Après, si on voit un jeune enfant qui se force à jeûner, qui au bout d'1 ou 2 semaines est crevé, qui est fatigué, qui l'a ramassé à la petite cuillère, là, il faudra lui dire de ralentir un petit peu.
Et pareil, replacer ça dans un contexte d'alimentation plus saine. De nouveau, si l'alimentation n'est pas saine et que l'enfant jeûne, il y a pas, enfin voilà, ça ne lui sert pas à grand chose parce qu'il ne pourra pas conscientiser les bienfaits du jeûne non plus. Mais il n'y a pas vraiment d'âge. Comme je dis, un enfant il jeûne très naturellement, donc pas trop d'inquiétude à avoir. Il n'y a pas de quoi. Tout à l'heure, vous avez dit que plus il y a d'aliments dans un plat, plus la digestion sera difficile puisqu'il y a beaucoup d'informations envoyées au corps. Je voulais savoir si, par exemple, quand on fait une salade et qu'il y a, quand même, c'est assez composé, si les aliments restent sains, est-ce que ça reste mauvais pour la digestion ou est-ce qu'il faut rester sur une salade assez simpliste aussi voilà, avec deux, trois aliments, mais pas trop riches. Ouais. Moi, je suis plus dans cette option-là. Je suis de rester simple. Parce que, voilà, pareil, quand on va faire une salade, et c'est un petit peu ce que je reproche aux réseaux sociaux maintenant avec tous les bowls, voilà, c'est pas mal de recettes dites saines, mais où il y a 10 ingrédients différents et 5 variétés de graines différentes. Donc, pour moi, il n'y a pas trop d'utilité à faire ça. Donc même pour une salade qui est réputée saine, je conseille vraiment d'aller dans la simplicité. Ouais, Fik. Comme ça, là. Tout à l'heure, vous avez parlé on va rentrer un peu dans les recettes, vous avez parlé de poisson et de vinaigre. Oui. C'était dans le sens de déconseiller de mélanger les deux. Et souvent avec le poisson, on met du citron. Et l'autre question, c'est est-ce que dans la salade, vous conseillez plus le vinaigre ou le citron? Et que dites-vous du vinaigre de cidre ou de pomme, qui était apparemment fortement conseillé dans une médecine prophétique? Voilà. En gros, le vinaigre et le citron, c'est lequel vous conseillez le plus? Et si vous pouvez revenir sur le mélange entre vinaigre et aliments, s'il y a plus de détails. Ouais, je vais y revenir tout de suite. Donc par rapport à la combinaison, donc en médecine prophétique, c'est vinaigre et poisson. Donc il n'est pas précisé autre chose pour le citron, par exemple. Et de nouveau, en fait, moi, c'est mon analyse à moi personnelle du fait que, voilà, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déconseillé, c'est qu'il y avait une raison, il y a une sagesse derrière. Moi, de ce que j'en retire en général, c'est association de glucides, de protéines, etc. ensemble et qui ne sont pas forcément compatibles. Par contre, pour le vinaigre et le poisson, je ne sais pas. Allahu a'lam. Donc je ne vais pas m'avancer sur quelque chose, voilà, où j'ai pas d'explication forcément logique. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déconseillé, mais il n'a pas proscrit, donc il n'y a pas de haram. C'est juste que c'est déconseillé parce que voilà, si on le fait de temps en temps, il n'y a pas de mal. Il y a par exemple une association qui est déconseillée en médecine prophétique, c'est ail et oignon. Ail et oignon, ensemble dans la cuisine maghrébine, c'est tout le temps. On ne sait pas faire sans. Donc pareil, c'est déconseillé. On essaye de faire attention de choisir l'un ou l'autre. Néanmoins, s'il arrive à un moment ou à un autre qu'on fasse cette combinaison, ben, il n'y a pas mort d'homme en fait. Donc c'est un petit peu comme ça que je le retiendrai. Par rapport, donc vous disiez au vinaigre dans les salades, c'est ça, hein? Oui. Donc le vinaigre, c'est pas précisé en médecine prophétique, je pense, vinaigre de cidre, c'est vinaigre de façon générale, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que c'est un excellent condiment. Et en fait, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on se rend compte que le vinaigre a énormément de bienfaits. Donc pour les personnes qui ont des soucis de reflux gastrique, des soucis de glycémie, des soucis de cholestérol, etc. Donc on a un bienfait là-dedans. Donc a priori, il n'y a pas de souci à utiliser du vinaigre dans votre salade. Et puis il y avait encore autre chose? Oui, c'était est-ce que c'est le citron finalement en termes d'acidité ou le vinaigre? Alors pour moi, il n'y a pas forcément de mieux. Il n'y a pas forcément de mieux. Le tout, un des conseils aussi qui revient beaucoup en nutrition, c'est de varier au maximum. Parce qu'au plus je varie, de jour en jour, bien sûr, pas au sein même du même repas, mais au plus je varie, au plus j'ai des apports nutritionnels qui vont être intéressants pour mon corps. Ouais, Fik. En ce qui concerne les neurones, par rapport à la régénérescence, c'est comme ça qu'on dit, des neurones. Ouais. Est-ce qu'on pourrait conseiller une personne qui serait apte à le faire, mais qui aurait été victime d'un AVC, de faire des fois de jeûner? Alors, ça lui permettrait de... Allahu a'lam. Je ne me prononce pas là-dessus parce que j'ai pas connaissance, j'ai pas investigué la question de l'AVC par rapport aux jeunes, mais après pourquoi pas, subhanallah. Parce que vous parliez, excusez-moi, parce que vous parliez de plasticité. Oui, tout à fait, mais j'ai...
Allahu A'lam, mais pourquoi pas? Si la personne elle est apte, je ne pourrais que l'inviter à jeûner, sincèrement. Les bienfaits physiologiques du jeûne sont présents, donc ça ne peut... Allez, je dirais que si une personne se place dans une intention de purification, d'élévation spirituelle et de guérison, ben ça peut qu'être un sabab en fait, Inch'Allah. Allah ychafi cette personne en tout cas. Barakallahu fikoum en tout cas d'avoir assisté à cette séance. Encore une fois, j'ai été honorée d'être parmi vous. Merci pour les échanges. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص